Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un coup de lettres pour commencer. C'est à vous de choisir, Christophe, s'il vous plaît. 5. C'est parti. N, N, C, O, P, E, U, X, I, E, R, O et N. Antoine. 6 lettres. Christophe. 13 lettres. Oui, avec Pure connexion. joli coup. Bien joué, Christophe. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Miss Sylvester is the name. You might know me from my days. I was tearing up the stage. I was mashing up the place. Who would think a few years later I would change up my behavior to something greater? I get an encounter. God said, listen, daughter, I have an assignment here for you. This ain't what I send you here to do. Michelle, girl, I love ya. Come back to your father. And right in that moment my heart was changed. One set of tears I got on my face. Thank God for amazing grace. Now I turn a different page. Nobody can stop my praise. Nobody can stop my praise. People say that I ain't changed. Them go say what they go say. Nobody can stop my praise. Nobody can stop my praise. I tell you, I safe on the inside. Nobody going outside. I safe on the inside. I'm leaning on the Lord's side today. I'm not going to turn back again. In Christ I go stay. It had nothing for me outside it. Michelle, girl, one lady thing. My story kinda the same. Calypso I used to sing, and his crown I used to win. Mash up the place all over the world, Switzerland, even England and Spain. Then Jesus called out my name. Was late in the evening, was by the bar drinking, just having a time, taking a smoke. But then I heard the Lord spoke, then he's so sleeping. Your life have a meaning, and right in that moment my heart was changed. I could never be the same. Thank God for amazing grace. Now I turn a different page. Nobody can stop my praise. Nobody can stop my praise. People say that I ain't changed. Them go say what they go say. Nobody can stop my praise. Nobody can stop my praise. I tell you, I safe on the inside. Nobody going outside. I safe on the inside. I'm leaning on the Lord's side today. I'm not going to turn back again. In Christ I go stay. It had nothing for me outside it. It had nothing for me outside it. Say it had nothing for me. It had nothing for me. Nothing for me outside it. No way. No demon in hell can conquer me. I am there a new authority. I can't change my past or change my heart. Bring a new wine out of me. This world have nothing to offer me. In Jesus I find security. I tell you I safe on the inside. I'm not going back outside. Amazing grace. Now I turn a different page. Nobody can stop my praise. Nobody can stop my praise. People say that I ain't changed. Them go say what they go say. Nobody can stop my praise. Nobody can stop my praise. I tell you I safe on the inside. Nobody going outside. I safe on the inside. I'm leaning on the Lord's side today. I'm not going to turn back again. In Christ I go stay. It had nothing for me outside there. Had nothing for me. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Soulage et moi-même sommes très heureux de vous recevoir à bord de notre nouvel avion, le PC A310, à destination de Fréquenceville. Durant ce voyage, qui durera 1 heure environ, vous pourrez apprécier les interventions de nos différents hôtes et hôtesses qui se chargeront d'agrémenter votre voyage par des petits rafraîchissements spirituels, des dégustations, des encas qui proviennent directement de notre Père Céleste dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous vous rappelons également que le port du masque n'est pas obligatoire sur ce vol et même plus, nous vous recommandons même de ne pas en porter si vous désirez célébrer, louer, prier, adorer le Seigneur ou faire des confessions de foi et de puissance en toute liberté. Mesdames et messieurs, chers passagers, toute l'équipe de la compagnie Pure Fréquence se joint à moi pour vous souhaiter un excellent voyage. PNC aux portes. Armement des toboggans. Vérifiez la porte opposée et confirmez. Attention au décollage. Pure connexion. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vento impetuoso, Cristo vive, invade este lugar. Somos o teu povo, reunido para te adorar. Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar. Na língua dos anjos o louvor queremos te entregar. Batalhas solitárias nunca mais vamos ter que enfrentar. Deus onipresente, sempre à frente, por nós vai guerrear. Deus derrama sobre nós poder, muralhas vão cair. Tremendo, poderoso, eternamente nós vamos te servir. Derrama, Senhor, derrama do teu Espírito hoje aqui. Derrama unção de conquista sobre nós. Cristo vive, invade esse lugar. Somos o teu povo, reunido para te adorar. Reina com poder e grande glória, vamos te exaltar. Na língua dos anjos o louvor queremos te entregar. Vamos ter que enfrentar. Deus onipresente, sempre à frente, por nós vai guerrear. Deus derrama sobre nós poder, muralhas vão cair. Tremendo, poderoso, eternamente nós vamos te servir. Espírito, hoje aqui, meu Senhor, derrama unção de conquista sobre nós, derrama Espírito Santo e unge-nos com teu poder, nos enchemos o teu Espírito pra vencer. Plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons plus de ta vie, plus de ton feu, plus de ta force, plus de ta puissance. Viens saturer l'atmosphère de notre journée par ta présence et fais souffler sur nous un vent de pureté, d'innocence et de liberté.
Au nom de Jésus, Amen. Mesdames et messieurs, chers passagers, vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Et nous en profitons pour vous présenter la météo du ciel de la journée. Hello famille remplie de l'esprit! Oh gloire à Dieu pour cette journée! Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. La dernière fois, nous avions identifié un premier péché de la bouche qui est le mensonge. Voyons ensemble maintenant 3 autres ennemis que nous devons éliminer dans notre vie de confession. Mesdames et messieurs, chers passagers, sans plus tarder, voici votre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, quand je pense à nous, quand je pense à notre alliance, je ne peux absolument pas penser à un bijoutier, à un créateur, à Swarovski, à Dior. Non, car notre alliance a beaucoup trop de valeur pour être exposée dans une vitrine de bijouterie. Je savoure cette alliance au quotidien, cette alliance faite avec toi au prix de ton précieux sang. Elle n'est faite ni d'or ni de diamants. Notre alliance est unique, elle ne se trouve dans aucune bijouterie. Elle est incassable, elle a une valeur inqualifiable, inquantifiable. Qui peut jauger de la valeur de ton sang précieux, doux Jésus? Elle est certes moins palpable que celle qu'on aurait pu échanger dans une mairie. Mais toi et moi, nous avons solennellement échangé nos vœux lorsque tu devins mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenue tienne et toi mien. Qu'est-ce que j'aime notre alliance. Cette alliance qui me rappelle ô combien je suis éprise de toi et combien tu es épris de moi. Merci, merci merveilleux Sauveur. Merci pour cette alliance si précieuse. Merci Seigneur Jésus d'avoir pensé à chacun de nous dans ton plan de salut. Tu es tout simplement merveilleux. Nous t'aimons. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Besoin de toi, mes bras ouverts, tu entends ma prière.
m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Mesdames et messieurs, c'est toujours votre commandant de bord qui vous parle. Si vous regardez à travers les hublots sur votre gauche, vous pourrez admirer un nuage en forme de table sur laquelle sont disposés quelques croissants au beurre dans un panier, 2 tasses et une théière par laquelle s'échappe un peu de fumée. Ce délicieux portrait qui nous est peint à l'extérieur ne doit pas nous faire oublier que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est par cette introduction que je vous présente votre moment de lecture biblique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux
compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Psaume 112. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 6. Passons à notre prochaine rubrique avec notre question. Alors, consécration. Dans le langage courant, se consacrer, c'est se donner pleinement et prioritairement à quelqu'un ou à quelque chose pendant un temps plus ou moins long. Alors évidemment, on peut se consacrer à beaucoup de choses, comme à son travail, à sa famille ou à une activité quelconque, en fait quelque chose qui va prendre beaucoup de notre temps et de notre énergie. Maintenant, si on revient à l'origine du mot « consacrer », ce mot-là est en fait composé de deux parties. Il est composé de « con » qui veut dire « avec » et « sacré » qui veut dire « divin ». Donc quelqu'un de consacré, c'est quelqu'un qui vit avec le divin. Alors quand on parle à un chrétien d'être consacré, cela veut dire que sa vie est centrée, focalisée sur Dieu, et que Dieu est sa priorité dans la vie et même sa raison de vivre. Être consacré, c'est faire passer Dieu et son royaume avant toute chose. Tout à l'heure, on a lu un verset en Matthieu chapitre 6, versets 31 et 33, où il a été écrit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela fait partie de la consécration, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la façon de faire de Dieu. Et quand on fait cela, le verset continue, il nous dit « Toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Quand on s'occupe des affaires de Dieu en premier, Dieu s'occupe lui-même de nos affaires. Ce qui veut dire que quand on est consacré, on n'a pas de souci à se faire. Être consacré, c'est aussi de s'éloigner du monde pour s'approcher davantage de Dieu. Jacques 4,4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, quelqu'un qui est consacré préfère passer du temps avec Dieu plutôt qu'avec les choses du monde. Ça veut dire que Dieu passe avant ses loisirs, avant son travail, avant sa maison, avant même sa famille.
Il sait qu'il n'est pas sur terre pour profiter des plaisirs du monde, mais que Dieu l'a créé pour accomplir une œuvre, un travail, une mission. Parce que Dieu nous a tous créés pour un but. On peut donc avoir une famille, bien sûr, une maison, et même un téléphone portable, et plein de choses sur la terre. Mais toutes ces choses ne doivent jamais être notre raison de vivre, ni quelque chose après quoi on court, et surtout pas prendre la plupart de notre temps et de notre énergie. Ces choses ne sont que des bénédictions que Dieu nous donne, et elles ne doivent surtout pas diriger notre vie. 1 Corinthiens chapitre 7 versets 29 à 31 nous dit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Ça veut dire qu'on peut avoir plein de choses, mais la chose la plus importante, c'est d'être focalisé et d'être centré sur Dieu. D'une manière plus pratique, une personne consacrée va aimer les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'elle va vouloir passer beaucoup de temps à prier, à lire et à méditer la parole de Dieu, à écouter des prédications. Elle va remplir sa maison de louanges et d'adoration. Et elle va aimer et rechercher la présence de Dieu. Une personne consacrée va mettre toute son énergie à faire consciencieusement ce que Dieu lui demande. Ce peut être pour sa propre vie, d'avoir un style de vie qui plaît à Dieu, mais c'est aussi évangéliser, servir dans un département de l'église, enseigner dans un groupe familial, s'occuper des gens. Et par-dessus tout ça, une personne consacrée est une personne spirituelle. Et comme je disais tout à l'heure, elle a un style de vie qui plaît à Dieu. Une vie pure, faite d'intégrité, de vérité et de sainteté, comme nous l'avons vu il y a quelque temps. Et le principe même de la consécration est que tout cela prenne la part la plus importante de sa vie. Alors maintenant, si tu veux savoir quel est ton degré de consécration, c'est très simple. Regarde sur une journée de 24 heures. Le temps que tu passes à faire les choses de Dieu, c'est tout ce dont je viens de parler, la prière, la lecture de la Bible, la méditation, etc. Et puis compare ce temps au temps que tu passes avec les autres choses, c'est-à-dire à dormir, à étudier, à travailler, à t'amuser, sur ton téléphone portable, Facebook, Twitter, TikTok et toutes ces autres applications, et je ne parle même pas des jeux. Et puis, tu fais la même chose sur une semaine fait 7 jours, et tous les jours ne sont pas équivalents. Et à partir de là, tu auras ton degré de consécration. Et tu vas t'apercevoir que là où tu passes le plus de temps, c'est ça qui est le plus important dans ta vie. Peut-être c'est de dormir, peut-être c'est de parler au téléphone pour dire n'importe quoi, peut-être c'est de regarder la télévision ou de jouer. Maintenant, la consécration, c'est que dans ces 24 heures, la plus grande partie de ton temps, elle est tournée vers Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de traverser actuellement une zone de turbulence. Soyez rassurés, nous avons une escorte d'anges qui entoure notre appareil et qui vont s'assurer que nous arrivions à bonne destination. Néanmoins, je vais vous demander de regagner vos places et d'attacher vos ceintures de sécurité. Vous pouvez, en attendant que tout rentre dans l'ordre, fortifier votre foi avec cette nouvelle séquence, pure motivation, pure confession. Gloire à Dieu, nous sommes dans notre rubrique
pure confession, pure motivation. Nous allons aujourd'hui mettre la parole de Dieu dans notre bouche concernant notre motivation. Oui, nous allons déclarer notre motivation qui est peut-être en train de s'affaiblir. Mais c'est aussi bientôt la fin de l'année. Et certains d'entre nous, on peut se dire, en début d'année, j'ai cru en Dieu pour telle ou telle chose. J'ai cru en Dieu pour telle ou telle situation. J'étais motivé. J'ai même écrit la parole de Dieu dans ma chambre, sur un mur. Je déclare tous les jours. Mais l'année est en train de s'achever et je ne vois rien arriver. On me dit, continue de croire, continue d'espérer, mais je ne vois rien. Frères et sœurs, je veux te le redire ce matin, continue de croire, continue d'espérer. Continue de croire, continue d'espérer. Croyons en la parole de Dieu, espérons en la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Je parle à quelqu'un qui se dit à quoi ça sert. Je parle à quelqu'un ce matin qui se dit j'ai cru et rien n'arrive. Je parle à quelqu'un qui se dit autant ne pas croire parce qu'il n'y a pas de différence entre croire et ne pas croire. Eh bien, il y a une différence. Il y a une différence parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et au point où tu es, tu ne peux pas abandonner. Tu as fait un trop long chemin. Tu as parcouru un trop long chemin pour retourner en arrière. Alors nous n'avons pas le choix. Tu n'as pas le choix que de continuer d'avancer, que de continuer à aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Que quelqu'un dise avec moi, je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis hyper motivé. Je déclare que je suis hyper motivé. Je suis hyper motivé. Je suis motivé pour voir ma vie avancer. Je suis motivé pour réussir. Je suis motivé pour aller de l'avant. Je suis motivé pour voir ma victoire. Je suis motivé pour l'œuvre de Dieu. Je suis motivé pour la maison de Dieu. Je suis motivé pour ma vie spirituelle. Je suis motivé pour ma vie de prière. Je suis motivé pour ma famille. Je reste motivé pour les gens qui m'entourent. Je reste motivé pour les gens qui comptent sur moi. Je reste motivé pour les gens pour qui je suis un modèle. Je reste motivé jusqu'à la victoire. Jésus n'a pas abandonné. Alors, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne me résignerai pas. Je continuerai à avancer. Je continuerai à croire. Motivation, reviens. Zèle, reviens. Foi, reviens. Feu, reviens. Passion, reviens, 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 reviens dans le nom de Jésus. Je ne perds pas courage. Je ne perds pas courage. Je suis fervent d'esprit. Je suis fervent d'esprit. Je déclare dans le nom de Jésus que rien ne me fera abandonner. Je tiens ferme. Je reste à ma place. Je reste ancré dans les promesses de Dieu. J'ai choisi ma position. J'ai choisi ma position. J'ai choisi ma position. Ma position est en Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas seulement un vainqueur, mais je suis plus que vainqueur. Je crois que ma victoire fera du bruit dans le camp de l'ennemi. Ma victoire fera du bruit dans le camp de l'ennemi. Je reprends les choses en main. Je reprends le dessus. Ma motivation est là. Ma motivation revient. Ma motivation est présente. Ma motivation demeure dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as
la victoire. Lorsque vous êtes dans un vide, parce que ce que vous aviez s'est épuisé, il y a 3 instructions à retenir. Numéro 1, ne perdez pas ou ne jetez pas même le peu que vous avez. Ne négligez pas le peu que vous avez. Dieu commence toujours avec ce que nous avons. Vous savez, peut-être vous n'êtes pas en feu, mais vous avez la crainte de Dieu. Gardez ça. Attachez-vous à ça avec tout votre cœur. Peut-être vous n'êtes pas très motivé pour faire telle ou telle chose, mais gardez l'amour pour Dieu. Gardez le peu que vous avez. Parce que c'est avec ce peu que Dieu va commencer à remplir votre vide. Vous avez peu de paroles, gardez même le peu que vous avez. Vous n'avez presque plus de force, mais même le peu de force que vous avez, rassemblez-les et gardez-les. Il vous reste peu d'espoir, gardez le peu d'espoir que vous avez. Ne perdez jamais, ne jetez jamais, même le peu que vous avez. Parce que vous ne savez pas encore ce que Dieu va faire et ce que Dieu peut faire avec le peu. Maintenant, si vous jetez même le peu que vous avez, il n'y a plus rien. Alors, garde le peu que tu as. Numéro 2. Parfois, Dieu nous demande des gestes spécifiques dont le but, c'est d'éliminer le vide. Dieu nous montre dans cette histoire que parfois, pour combler notre vide, il suffit d'attendre. Attendre. Parce que la vie est une histoire de cycle. Tu donnes, si tu ne remplis pas, tu es vide. Mais il faut attendre. Il faut attendre jusqu'à ce que dans un nouveau cycle, ça va se remplir à nouveau. Que l'envie va revenir, que la force va revenir, que la motivation va revenir, que la lucidité va revenir. Ne prends pas des décisions précipitées lorsque tu es vide. Attends, attends, attends que Dieu te montre, attends que Dieu fasse, attends que Dieu parle. Numéro 3. Quand nous n'avons plus de force, nous devons nous attacher aux paroles de gens qui ont plus de force que nous. Il y a toujours quelqu'un sur la terre qui a plus de force que moi. Il y a toujours quelqu'un sur la terre dont les paroles sont plus fortes que les miennes. Quand je n'ai pas de force, je dois m'attacher à la puissance des paroles de quelqu'un qui est plus fort que moi. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, regardez-moi. Ne négligez pas la puissance des paroles. Vous savez pourquoi vous et moi nous avons été bénis? À cause des paroles de Dieu dans cet endroit. Uniquement à cause des paroles de Dieu. C'est à cause des paroles de Dieu dans cet endroit que vous et moi nous avons de la force, que vous et moi nous avons réussi jusqu'à maintenant, que vous et moi nous avons combattu et nous avons gagné, que nous avons enduré, que nous avons supporté, que nous avons résisté contre des gens, contre des choses qui étaient plus fortes que nous. C'est uniquement à cause des paroles. Parfois, et vous êtes témoins de ça, nous sommes arrivés ici complètement vides, sans rien. Et puis à cause des paroles de Dieu, quelque chose s'est passé à l'intérieur de nous. Alors c'est pour ça, mon Dieu, nous avons besoin de nous accrocher à ce tronc qui sont les paroles de quelqu'un qui est plus fort que nous. La veuve de Sarepta, dans sa tête n'avait qu'une seule chose: je vais mourir. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui,
Je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Everybody clap your hands. I will see the goodness of God, and the words I speak will make it so. I will see the goodness of God, and the life I lead will indicate my hope. Hope for a future not yet obtained, but the evidence will be my living faith. I will see the goodness of God, and then, oh, I will live. Yes, I will. Thank you, God, for breath in my body. I will see the goodness of God, and the words I speak, will make it so. I will see the goodness of God, and the life I live will indicate my hope. Pure Fréquence, connexion divine. Not yet obtained, but the evidence will be my living faith. I will see the goodness of God and live. I will live. I have decided. I will see how good God is. I am confident your power will meet me at the point of my need. And no matter the road, as long as you're there, my destination is victory. You are my light, and the gift of your spirit is dwelling inside of me. I will see goodness of God. I will see goodness of God. I will see the goodness of God and live. Come on. Put your hands together if you will sing. I will be what I desire to see, with miracles, signs and wonders manifesting through me. I said I will be what I desire. Mesdames et messieurs, chers passagers, nous arrivons au moment commercial de notre voyage. Si vous appréciez ce trajet, vous pouvez allumer vos appareils électroniques et manifester votre soutien
laissant un message sur la page de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à liker l'émission du jour, à la partager avec vos collègues, vos amis, vos proches. Merci de votre attention. La dernière fois, nous avions identifié un premier péché de la bouche qui est le mensonge. Voyons ensemble maintenant 3 autres ennemis que nous devons éliminer dans notre vie de confession. Premièrement, les murmures ou les plaintes. Nombre 14, 27 dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette assemblée méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Pure fréquence, pure parole. Le murmure est l'expression de l'insatisfaction ou de l'envie. C'est une révolte intérieure. Le murmure témoigne d'une attitude fausse devant Dieu. Si quelqu'un, tout en obéissant extérieurement aux commandements, alimente des murmures ou des plaintes, alors cette personne n'est pas honnête devant Dieu et s'expose à une terrible correction. Dieu a utilisé Moïse pour libérer son peuple. Son plan était de les sortir de l'Égypte et de les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Cependant, à cause des murmures et des plaintes continuelles que ce peuple exprimait devant Dieu, toute une génération est morte dans le désert. Ils ont complètement raté le meilleur de Dieu pour leur vie. C'est pourquoi il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10 « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Philippiens 2,14 dit également « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Deuxièmement, les calomnies. Psaume chapitre 1 verset 3 dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Calomnier, c'est dire du mal de quelqu'un, c'est critiquer, humilier, diffamer, déshonorer quelqu'un. Il est bien évident que des paroles de bénédiction et des paroles calomnieuses ne vont pas ensemble. D'ailleurs, la Bible dit à ce sujet en Jacques chapitre 3 verset 10 « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Nous devons faire attention à ce que nous disons sur les autres, même en secret, car tout ce que nous disons dans le secret sera un jour publié sur les toits. Ecclésiaste chapitre 10 verset 20 dit « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Troisièmement, le rapportage ou la délation. Il est écrit en Proverbe chapitre 18 verset 8 « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. » Le rapporteur est celui qui dénonce pour des motifs vils ou méprisables. Le rapporteur est l'ami du calomniateur. Il divise les amis, il excite les querelles. Lorsqu'on rapporte le mal, on est partenaire de celui qui l'a dit. Le rapporteur, en fait, c'est un enfant du diable. Le rapportage ou la délation, c'est une forme de sorcellerie. Proverbe 17, verset 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Proverbe 26, verset 20 dit également « Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. » En résumé, pour une bonne confession qui produira du bon fruit pour notre vie,
faisons disparaître de notre bouche toutes sortes de plaintes, de murmures, de calomnies, de médisances et de délations. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Pure fréquence, pure connexion. Je prie pour ta guérison. Je prie pour que les circonstances changent en ta faveur. Je prie pour que la peur soit chassée de ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour une percée surnaturelle aujourd'hui même. Je prie pour des miracles sur ta vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah ok, pure fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Face aux ennemis, c'est les style kick. Le combat est spirituel et non physique. Mon bro, t'abaisse pas la garde. Prends tes armes, pars à l'attaque. Cherche à te saisir de ce qui est à toi jusqu'à ce que ta voix l'attrape. N'attends pas la victoire avant de pousser des cris de joie. L'homme n'est pas influencé par ce qu'il voit. L'homme est juste influencé par ce qu'il croit. Ignore tes 5 sens comme tu peux. Décide de les clouer à la croix. C'est en voyant avec les yeux de Dieu que tu marcheras par la foi. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Let go. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Pure fréquence, la radio du ciel. On peut le reconstruire. La mission qu'il a pour ta vie, il te donnera la force de l'accomplir. Tourne la page. Ne laisse pas tes échecs te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Prends courage. Il est maintenant temps pour toi que tu prennes un nouveau départ. Malheureusement, la vie n'offre pas toujours ce qui nous plaît. Évidemment qu'il faut passer par des épreuves pour savourer la paix. Dans tes difficultés se cache une grande gloire. Faut pas compter sur ce que tu perçois chaque mois. Si tu veux arrêter de vivre comme un esclave, assure-toi d'avoir la mentalité d'un roi. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Let go. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Lombano, lomba, lombano. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Ah ok, pure fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Su oído se inclinó hacia mí, por lo tanto le exaltaré. Aunque me llamen loco, quiero ser loco y nunca me alejaré. Mi fiesta es por la eternidad, no es algo que entienda la gente. No dejaré de proclamar, la fidelidad de Jehová es para siempre. Mi fiesta es por la eternidad, no es algo que entienda la gente. No dejaré de proclamar, la fidelidad de Jehová es para siempre. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Es por la eternidad. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Es por la eternidad. Me sobran las razones para expresar esta alegría que abunda. Mi celebración sin importar situaciones va más allá, así que no la confundas. Pase lo que pase, Él me salvó, me cambió, me limpió, me llevó una nueva fase. Ya no soy yo, ahora vive Él en mí, pues me enamoró. De mi corazón Él tiene la llave, mi futuro solo es Él quien lo sabe. De todo lo que soy Él es la clave.
wow. Y aunque el mundo se acabe, mi fiesta es por la eternidad. No es algo que entienda la gente. No dejaré de proclamar. La fidelidad de Jehová es para siempre. Mi fiesta es por la eternidad. No es algo que entienda la gente. No dejaré de proclamar. La fidelidad de Jehová es para siempre. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Me limpió, me llevo una nueva fase. Ya no soy yo, ahora vive él en mí, pues me enamoró. De mi corazón él tiene la llave. Mi futuro solo es él quien lo sabe. De todo lo que soy él es la clave. Wow. Y aunque el mundo se acabe. Mesdames et messieurs, chers passagers, notre voyage touche à sa fin. Nous allons amorcer notre descente vers l'aéroport international Frédéric Boucaud de la ville de Fréquenceville. Je vais vous demander de regagner vos places, d'attacher votre ceinture de sécurité et d'éteindre tous vos appareils électroniques. Le moment pour moi de vous rappeler les prochains vols de la compagnie Pure Fréquence. Tout d'abord, vous pourrez emprunter la correspondance pour notre prochain vol intitulé « C'est à vous de prier ». Ce vol partira ce soir à 19h et sera assuré par le commandant de bord, le capitaine Christine. Sinon, vous pourrez prendre le vol suivant qui partira demain à 7h15 et c'est commandant Linda qui prendra le relais. N'oubliez pas de mettre en pratique la leçon d'aujourd'hui et prenez du temps de qualité pour cultiver la douce présence de Dieu. Cela augmentera à coup sûr votre sensibilité spirituelle. Mesdames et messieurs, toute l'équipe de Pure Fréquence se joint à moi pour vous remercier et espérons vous retrouver très rapidement sur les prochains vols de notre compagnie. Excellente journée à tous, en ayant les yeux fixés sur Jésus et en restant connectés à la batterie de Dieu. Shandai. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.